Bonjour mes chers amis de Yerushalayim pour un petit commentaire sur la Haftarah. Comme vous le savez, il y a toujours un lien forcément entre le choix de cette Haftarah qui est tiré du livre de Shemuel au chapitre 11. C'est pour ça qu'il faudra faire un petit résumé, qu'est-ce qu'il y avait juste avant. Et donc pour revenir sur le lien qui unisse la paracha et la Haftarah, de la même façon qu'on a contesté le pouvoir de Moshe dans la paracha de Korah, eh bien on va contester le pouvoir de Shmuel Hanavi. Et comment, dans quelles conditions? C'est lorsque le peuple va venir revendiquer un roi et il va en tenir rigueur. Alors, c'est comme ça que à la fin du chapitre 10, Shmuel, agissant évidemment sur l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, va choisir Shaoul comme roi d'Israël. Et lorsque il voit un petit peu l'étonnement, la déception un petit peu du peuple, est-ce qu'il va être à la hauteur, est-ce qu'il pourra nous aider à nous défaire de nos ennemis? Donc ils sont un peu hésitants. Alors, quelle a été la réaction de Shaoul? Le texte dit Vahi kemacharish. Il était comme sourd. Donc il a pris sur lui et il n'a pas réagi aux remarques déplaisantes et déconvenantes du peuple qui ne pensait pas qu'il allait être à la hauteur pour venir à bout de ses ennemis. Et c'est le chapitre 11 où on voit que Nachash, oui, pas par hasard, le roi de Hamon, pour affirmer sa souveraineté sur les habitants d'un peuple qui s'appelait Yavesh Kil'an, et il a dit s'ils acceptaient de se rendre, à ce moment-là, ils devraient se laisser crever un œil. Lorsqu'il a entendu ça, le roi Shaoul, il a dit « Je ne peux pas laisser faire une humiliation pareille ». Il a pris son armée et il a eu une victoire extraordinaire, retentissante. Et là, donc, le peuple a accepté Shaoul comme un véritable roi. Par la suite, donc, comme dit le texte, « Vayomer Shemuel el Haram, lechu venelcha ha-Gilgal, venechadesh sham ha-Melucha » Allons à Gilgal afin de renouveler la royauté. Maintenant que vous avez vu qu'il était à la hauteur, donc il faudra, pour asseoir en quelque sorte son choix et sa royauté, donc tout le monde a accepté le roi Shaoul. Mais il y a comme un reproche dans le propos, puisqu'il dit « Vayomer Shemuel hine shamati bekolechem » J'ai entendu ce que vous avez demandé et c'est pour cette raison que j'ai nommé un roi. Mais j'ai cédé à votre demande. Donc ce n'est pas une initiative, ce n'est pas ce que j'aurais voulu, puisque le Malbim ici dit qu'ils étaient blâmables, on pouvait les blâmer à double titre. Pourquoi? D'abord parce qu'ils mettaient en cause la souveraineté de Shmuel, qui dirigeait le peuple, qui était l'autorité suprême, donc on n'avait pas besoin de quelqu'un d'autre. Et aussi en choisissant un roi, c'est comme s'il refusait de se situer sous on va dire, l'autorité d'Akadosh Baruch Hu, le roi des rois. Alors, il va se défendre. Hamor, la Karti, est-ce que j'ai jamais profité? Sachez que lorsque j'allais de ville en ville pour juger, pour renseigner, c'est mon âne. Il n'y avait pas de voiture de fonction. Donc, j'ai tout fait à mes frais. Donc, qu'est-ce qui vous dérangeait? Pourquoi vous pensiez? Et donc, il y a comme une sorte de reproche. Alors, le verset qui dit par la suite, qui est assez étonnant, Vayomer alehem ad Hashem bachem ve'ad meshicho hayom hazeh ki lo metzatechem beyadi me'uma. Donc Shemuel leur a dit que Hashem témoigne, ad Hashem. Donc Hashem peut témoigner que quoi? Que ve'ad meshicho et témoin aussi son élu, ici en l'occurrence c'est le roi Shaoul, que vous n'avez rien trouvé dans ma main à me reprocher. Vayomer Aed. Et ils ont dit témoin. Donc qui a répondu? Pourquoi c'est un singulier? Deux explications. Le Radak dit que tout le peuple a été d'accord, donc le peuple a répondu, il a répondu, mais la Gemara dans Makot 23b dit non, que c'est une voix céleste qui est sortie, c'est du ciel, on a dit que nous vient témoigner que Shmuel n'a jamais rien pris. Donc par la suite, on va voir que Rashi va souligner que c'est un des trois moments où on va assister à ce roi à Kodesh extraordinaire pour montrer la droiture d'un homme, la droiture ici en l'occurrence de Shmuel Hanavi. Et pour conclure la Haftarah, on voit à la fin Halo ketzin hitim hayom ekra el Hashem.
Donc s'il est vrai qu'aujourd'hui c'est la moisson, donc évidemment c'est en été, en tout cas c'est après le printemps, eh ben je vais demander à Hachem. Qu'est-ce qu'il va demander? Il va demander la pluie. Et vous allez voir que Hachem va me répondre pour aussi asseoir un petit peu son autorité. Shmuel va implorer et il y aura des pluies et des tonnerres qui vont éclater et un petit peu comme ce verset, lo hasuru me'achare, lo tahsuru, pardon, me'achare Hashem va'amatem et Hashem v'echolebchem. Donc il y a une condition, ne vous détournez jamais d'Hachem. Donc quoi qu'un prophète puisse faire, le seul moyen d'avoir le mérite de voir et de sentir la présence divine, c'est en restant fidèle. Donc un petit peu comme dans la paracha où chacun a cru que Moshe avait inventé. Donc c'est une façon aussi indirecte de se détourner des desseins de la volonté d'Hachem. C'est pour ça que tous ces hommes ont été punis. Alors à nous, qui lo yitosh Hachem et Ramo, car Hachem n'abandonnera pas son peuple, ba'avud shemo hagadol, pour son grand nom, qui yoil Hachem la'asoto etrem lo le'am, car Hachem a voulu faire de vous son peuple. Soyons un peuple fier de l'être. Shabbat shalom et Chodesh Tov.